Bonjour tout le monde, alors c'est super chiant parce que je sais même pas si c'est en train de filmer. Parce qu'en fait, ouais bah ça va être cool, le début commence très bien, la caméra tourne et tout. J'espère que vous me voyez bien parce qu'il y a un peu de soleil. Je vais me reculer un peu, je pense que ça devrait le faire là. Ouais, du coup on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo, du sujet qui parle d'homophobie, de mes remarques homophobes. Alors vu que le document que j'ai créé n'est même pas à la moitié, c'est sûr qu'on va pas finir dans cette troisième partie. Peut-être même pas non plus dans la quatrième, vu qu'en plus je raconte ma vie. Mais bon. Donc aujourd'hui j'ai fait péter la chemise. Voilà, en même temps comme je raconte ma vie à côté. Bon, on va partir tout de suite. Voilà, c'est parti. Ah, du coup, comme il est hyper tôt, je vais quand même refaire encore une quatrième partie après, je pense, puis j'irai un peu courir. Voilà, je suis. Forcément, j'aimerais être plus mince, mais bon, faut forcément faire des efforts pour le devenir. Je vais pas me leurrer. Ah ouais, bizarrement, il y a un truc qui m'est revenu, donc on continue toujours avec mon ennemi juré, quoi. Ce qui s'était passé, c'est qu'une fois, euh, étrangement, euh, dans le bus, je sais pas pourquoi, peut-être il n'y avait pas de place, ou on avait commencé à parler de films avec un ami, justement, mon ennemi juré. Même si pour moi, j'ai pas d'ennemi, c'est plutôt lui qui me voyait comme un ennemi, je pense, enfin, qui me traitait ainsi. Oula, mais j'ai mis la chemise, je l'ai ouverte, mais j'ai hyper chaud. Attendez, je vais juste débrancher le radiateur parce que je crève de chaud là. Euh, et du coup, un jour, je m'étais mis à côté de l'ami de mon ennemi juré. Et puis lui, il était aussi là. Et puis je sais pas, on a commencé à devenir potes. Même eux, ils m'ont dit, ouais, je sais pas, t'es différent que d'habitude, t'as changé. Parce qu'ils trouvaient que j'aimais bien les films de mecs, vu que je regardais des films d'horreur aussi. Puis on a commencé à parler, je crois qu'on avait même parlé des films American Pie et tout ça. Voilà, et puis ils se sont dit, ouais, t'es dans notre bande maintenant. Après, bon, j'ai pas fini par traîner avec eux dans la cour, jouer au foot et tout ça. Et tout. Mais après, comme il vivait dans mon village, enfin mon ennemi juré, un jour il vient toquer chez moi comme ça. Et puis on a commencé à traîner ensemble. Du coup, on s'est vu pendant plusieurs jours. On traînait pas mal ensemble, hein. Mais moi, je suis jamais allé chez lui, mais lui, il venait chez moi et tout ça. Donc peut-être, je sais pas, c'était pour enquêter. Parce qu'on m'avait dit que je jouais au Barbie, peut-être pour voir si j'avais des Barbies, mais bon. Mais putain, mon père, il a pété les plombs, il est en train de mettre la musique à fond là. Mon dieu. Je pourrais pas mettre ça moins fort. Eh, mets moins fort, Didou! Didou! Putain, il entend rien, il est bouché comme un pot. Désolé. Non, attendez, je reviens, je vais lui dire de mettre moins fort parce que là, c'est juste pas possible. Eh, mais ça va pas, mais moins fort! On n'entend rien! Mais moins fort! Oh, ça va, ouais! Putain, il m'a gavé ce mec! Voilà, désolé pour cette interruption. C'est toujours en train de filmer, je crois. Voilà. Putain, cette vidéo, c'est n'importe quoi. J'avais même eu l'idée de me filmer pendant que j'étais en train de me coiffer. Bref, ça fait déjà 4 minutes que la vidéo a commencé. C'est du n'importe quoi. Ouais, puis du coup, je sais pas, à mon avis, il traînait avec moi pour voir si ouais, je me confiais à lui et tout ça, pour essayer de creuser ce qui s'était passé en fait sur cette fameuse rumeur. Et, euh, et, euh, et puis une fois, après, tout à coup, on a arrêté de traîner ensemble. Donc à mon avis, il a vu qu'il ne pouvait rien tirer de moi, il ne pouvait pas me tirer les verres du nez. Puis un jour, il a essayé d'aller plus loin. Une fois, moi et la personne avec qui j'ai vécu le drame, on était en train de faire du vélo. Et puis lui, là, il avait eu un vélo. Il était là dans la rue et puis du coup, il a décidé de venir avec nous. Du coup, il y avait, voilà, dans mon village, il y a même j'ai filmé aussi cet endroit, on appelle ça le chemin du pétro, ou alors le chemin du bois. Et puis on avait été carrément faire une balade comme ça, je sais plus qui avait eu l'idée, sûrement lui. Et on avait vraiment été très loin, tout proche de la forêt, donc c'était pas mal loin, surtout qu'on était quand même assez jeunes, je sais pas, on avait peut-être 11 ans quoi. Et puis comme ça, après on s'était arrêté. Puis je sais pas, c'était gênant en fait, parce que toute ma vie c'était moqué de lui et enfin, de moi et de cette personne. Et, et du coup, je sais pas, on avait vraiment l'impression que ouais, il voulait nous tirer des choses à dire, quoi. Voilà, c'est vraiment digne d'un roman, en fait. On pourrait vraiment faire un film là-dessus. Des fois, les séries, les romans, c'est encore moins romancé que la vraie vie, en fait. C'est ça qui est assez stupéfiant.
Bon, de toute façon, j'en ai fait vraiment un roman. Euh, Aussi, mon ennemi juré, il avait une petite copine. Et je me souviens, sa petite amie, c'était aussi un peu comme une ennemie pour moi. Enfin, moi, je l'aimais bien parce qu'on rigolait bien ensemble. Mais je sais plus quand a été la première remarque qu'elle m'a faite, mais elle aussi, elle m'a fait pas mal de remarques. Une fois, c'était en CM2. Je crois qu'elle m'en avait jamais parlé. Je crois que c'était la première fois. Et puis un jour, elle a entendu ce que son copain lui avait dit. Et elle m'avait demandé si c'était vrai. Mais ça m'avait hyper blessé. Puis après, justement, encore en sixième, elle recommençait. Et je me souviens, ça m'avait marqué parce que je me suis rendu compte que il y a une semaine où c'est mon ennemi juré qui m'avait fait une remarque. La semaine qui suivait, c'était elle. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, durant tellement d'années, en fait, je comptais les jours où j'avais pas de remarques. Et en fait, le jour où j'avais pas une insulte, c'était une bonne journée. Il suffisait en fait pas forcément que j'ai quelque chose d'heureux dans ma vie, mais juste quelque chose de pas malheureux en fait. C'est grave, je m'étais vraiment réduit à ça quoi. Et, je sais plus ce que je voulais dire. Désolé. Ouais, voilà. Je voulais dire un truc. Non, je sais plus. Voilà. Moi, je vais passer à autre chose du coup. Je vais m'attarder sur ce que je me souviens plus. Voilà, ouais, une fois ça m'avait marqué. J'étais avec. Ça m'intrigue ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, et puis je voulais juste dire, après, sinon, elle m'a plus trop fait de remarques, quoi. Après, c'était plutôt sur. Elle m'a fait des remarques, mais c'était pas homophobe. Voilà, mais ça m'avait quand même blessé parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de répit en fait. Voilà, c'est ça le truc. Je voulais encore dire un autre truc. Désolé pour le blanc. Euh, non, je sais plus, ça me revient plus. Bon, c'est pas grave, j'ai passé à autre chose. On va pas rester bloqué. Alors, une fois, j'étais avec mon meilleur ami, c'était au collège. Il y avait justement mon ennemi juré avec plusieurs gens. Voilà, c'était un peu genre les populaires du collège. Et du coup, à un moment, il y avait presque personne dans la cour, à part eux, puis quelques autres gens qui traînaient. Et puis moi et mon meilleur ami et moi, c'est plus poli. Et puis du coup, il commence à appeler mon meilleur ami. Alors mon meilleur ami il va aller voir. Moi, j'ai compris que s'il l'appelait lui, surtout qu'ils étaient vraiment pas trop proches, quoi, mais c'était pour parler dans mon dos, quoi. Après, mon meilleur ami m'a dit ouais, non, ils ont rien dit sur toi, t'inquiète. Même je lui avais redemandé, il m'a dit non, t'inquiète. Mais je suis sûr qu'en fait, excusez-moi. En fait, ils avaient parlé dans mon dos, quoi. Je suis pas stupide non plus. Ensuite, voilà, une fois, c'était en première, ouais, donc c'est vraiment en bordel. Euh, J'avais eu des nouvelles chaussures. Et du coup, j'étais passé. Mon père, des fois, je prenais pas le bus le matin. Et du coup, un matin, c'est mon père qui m'avait ramené, ou alors c'était en début d'après-midi, je sais plus. Et puis il y avait justement mon ennemi juré avec tous les autres qui jugeaient, tout ça. Et du coup, j'étais passé devant eux, il y avait que moi qui passais devant eux. Forcément, ils m'ont regardé, ils m'ont dévisagé, ils m'ont dit ah, il a des nouvelles chaussures, nanani, nanana. Oh, comment il marche, nanana, voilà. Ils ne pouvaient pas s'empêcher, quoi. Ensuite, voilà, et puis justement aussi avec ces chaussures, une fois je marchais dans mon village d'enfance, et là il y avait une des filles avec qui on traînait quand on était gosse. Elle fait ah mais c'est des chaussures de filles, alors que c'était des Air Max. Enfin les Air Max c'est plutôt pour les gars je crois, même si je crois qu'il y en a quand même pour les filles aussi. Bon, on va pas faire de clichés non plus, je vais pas m'enfermer là-dedans non plus. Bref, on voit à quel point en fait il voulait à tout prix m'enfermer dans cette image là de vraiment m'efféminer quoi, même quand je l'étais pas en fait. C'est fou. Euh, Aussi il y avait une fille au collège, je m'entendais pas mal avec elle, on n'était pas forcément amis mais on déconnait bien quand on devait se faire en binôme au collège, dans la classe on se mettait en binôme. Et du coup souvent dans la récré ou alors en cam, sans faire exprès elle me parlait, on était bien, et au lieu de me dire ouais mais t'es fou, toi elle me disait ouais mais t'es folle. Comme ça sortait toute seule. Donc je sais pas si elle le faisait exprès pour voir ma réaction ou pour me blesser. Ou même des fois dans la récré, elle faisait, on dirait, j'avais l'impression, elle faisait vraiment exprès d'accorder la liaison au féminin quoi. Même il y avait quelqu'un à côté, il disait ouais, mais c'est pas une fille hein. Et puis après elle répondait pas. Donc je sais pas si.
Après, bah, on s'est un peu trop éloigné, mais bon, après, bon, on se reparlait quand même de temps en temps, puis elle le faisait plus. Je comprends pas. Euh, voilà. Et puis, ouais, une fois, en fait, j'avais dit à ma sœur que je sortais avec une fille, alors que c'était pas vrai, c'est parce que je voulais genre faire le gars hétéro. C'était avec une fille, elle portait un nom. Malheureusement, il y avait une fille dans le collège, elle avait le même prénom. Et cette fille, elle a su par le savoir. Et elle est venue me voir en classe, elle m'a fait ouais, pourquoi t'as dit à ta soeur qu'on sortait ensemble. T'es un as, toi. Enfin, elle m'a vraiment dit ça d'une façon, d'un ton et puis d'un regard, vraiment comme si j'étais un moins que rien, quoi. C'est fou. Faut que j'arrête de dire c'est fou. Euh, ouais, il y avait un gars aussi. Alors, je me souviens, la première remarque qu'il m'avait faite, lui, c'était en maternelle. Alors, je crois que c'était en première section maternelle, justement. Et puis, on devait, genre, écrire notre prénom, genre, en attaché, en détaché. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs sortes d'écriture et tout ça. Et moi, bah, je savais écrire que d'une seule façon. Il m'a regardé, il a fait ah, tu sais pas, nanana. Putain, mais ta gueule, quoi, j'avais 3 ans, connard. J'avais 3 ans, 4 ans, quoi, merde. Euh, et puis une fois, ben, ça arrivait. C'était en cinquième, je me souviens, on était tranquille avec tout le monde réuni, on parlait. Je me souviens, il y avait même quelques populaires, donc c'était cool. J'avais l'impression ouais, de devenir un peu cool, quoi, parce que c'est l'époque où bah, j'essayais d'avoir un peu plus d'assurance, je choisissais mes vêtements et tout ça, j'essayais d'avoir une coupe à peu près bien. Du coup, les jours où j'avais un épi, parce que mes cheveux c'est terrible. D'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo sur mes cheveux un jour. Bah, du coup, j'avais un épi, j'allais pas, j'allais carrément pas à l'école, quoi. Mes parents m'autorisaient tellement j'allais pas bien dans ma peau. Il y a beaucoup de souvenirs comme ça, bref. On parlait tranquillement, tout à coup, le gars il vient, il me fait, ah, mais je trouve que t'as une tête de fille, toi. Après, je fais, ouais, non, non. Le gars, après, il commence à aller voir chaque personne. Il fait, ouais, tu trouves pas qu'il a une tête de fille, lui. Eh, regarde, il a une tête. Mais vraiment, il allait voir tout plein de personnes. Genre, je sais pas, on aurait dit, il voulait m'humilier, me mettre la honte, mais vraiment taré dans sa tête, quoi. J'ai pas compris le délire. Et heureusement, bah, il y avait une amie. Elle a fait, ouais, non, il a pas une tête de fille. Du coup, après, ça l'a remballé, il a arrêté. Les gens vont vraiment pas bien. Oh là là, désolé, c'est les nerfs. Vraiment, mais au bout d'un moment, ça fait rire, quoi. J'en peux plus. Mais non, mais putain, mais je suis un gars, faut que je vous le prouve, quoi. Faut que je baisse mon caleçon, quoi. C'est fou. Putain, mais les gens sont obsédés par le sexe, quoi. C'est dingue. Euh, voilà, je vais dire c'est dingue à la place de c'est fou. Ah ouais, puis justement aussi, il y a eu encore un autre truc. On était parti en Écosse en troisième, d'ailleurs, faudra que je vous parle aussi de cette vidéo, parce qu'il y a encore un truc, ouais, ma vie c'est un film. Une fois, bah, on était avec mon meilleur ami, on était parti en Écosse, puis il y avait 2 autres personnes dans les cabines du bateau, du ferry pour dormir. Du coup, on était dedans, et puis là, bah, il y a ce même mec qui vient, et puis il se moquait de ses potes, parce que c'était ses potes qui étaient avec nous. Il a fait hé, regardez avec qui ils dorment, nanana, nanana. J'aime bien, c'est comme. Il y a des gens, ils aiment pas une chose, mais ils vont voir la chose, ils vont la critiquer. Ben, si t'aimes pas, coupe les ponts. Je sais pas, il y a une différence. Il y a amour, il y a haine, mais l'indifférence existe aussi. Puis des fois, ça fait pas de mal. Voilà. Euh, ensuite, voilà, ça c'est pas vraiment une remarque, mais bah déjà, je me suis teint les cheveux déjà depuis très jeune. Je vous avais dit, je m'étais teint les cheveux en blond. J'avais recommencé en, en, en quatrième. C'est à l'époque où je regardais Desperate Wife parce que je trouvais que Terry Hatcher, qui joue Suzanne Meyer, avait des super beaux cheveux. Elle a plutôt tendance, c'est plutôt le genre de personne à avoir les cheveux noirs. Où il y a Beyoncé qui a aussi les cheveux noirs, mais j'adore les personnes justement qui se teignaient les cheveux en brun, en plus clair. J'avais envie de faire le même truc et du coup je l'avais fait, sauf que ça faisait jamais le même effet, ça faisait pas totalement brun. Des fois il y avait même un petit effet rouge comme ça. Une fois, je suis venu au collège comme ça avec ma nouvelle teinture, et puis il y avait en plein soleil, on voyait vachement. Puis il y a un gars, il a fait mais qu'est-ce qu'il a fait à ses cheveux? Donc il a rien dit de plus, mais c'est comme si, ouais, en fait, on a un gars, du coup, on n'a pas le droit de se teindre les cheveux, quoi. Et je suis sûr, aujourd'hui, ça serait pareil en fait. C'est fou. Faut que j'arrête, je sais. Ensuite, voilà, une fois j'étais avec un pote d'enfance, on embêtait ma soeur, ils étaient dans sa chambre et puis du coup bah, on les embêtait, on toquait à leur porte, puis après on allait se cacher sous un tas
il y avait une petite cachette, on se cachait. Puis après, il est sorti, il voulait enfin, nous dire d'arrêter, quoi. Et puis du coup, bah, nous, on voulait pas sortir de notre cachette. Puis lui, il faisait, ouais, qu'est-ce que vous faites là-dessous? Vous niquez ou quoi? Voilà. Ensuite, voilà. Bah, avec mon meilleur ami, on a toujours été super proches. On était tout le temps ensemble. Puis je sais pas, peut-être moi, j'avais l'air efféminé, je sais pas. Parce qu'on m'appelait aussi la fille. On m'appelait énormément la fille. Voilà. Euh, et du coup, on nous demandait toujours à mon meilleur ami si on était gay. Après, du coup, on nous demandait si on était frères. Puis bon, ça m'avait fait vachement rire. Une fois, on nous avait demandé justement si on était frères. On avait répondu non. Puis il y avait un gars, il avait répondu, vous êtes sœurs alors. C'était pas mal drôle ça. Euh, ah ouais, puis aussi une fois, bah, il y avait une fille dont j'étais quand même pas mal amoureux. Enfin, j'avais pas de désir pour elle, mais elle me plaisait. Ça faisait c'était un peu dans l'image, ouais, être parfait, tout ça. Parce qu'elle, je la trouvais vraiment parfaite. Puis un jour, elle m'avait dit, ouais, quelqu'un a dit que t'es pède. C'est vrai que t'es pède? Bon, je savais pas ce que ça voulait dire. Après, elle m'a dit, t'es pédé. J'ai dit non, non, mais ça m'avait vachement blessé. Ensuite, voilà, une fois, il y a une fille, elle avait perdu son père. Elle avait pu être à l'école pendant au moins presque 3 semaines, voire un mois. Ensuite, on l'avait dit, ouais, elle sera un peu affectée quand elle reviendra. Après, je juge pas. Mais genre, la meuf, elle est revenue, elle avait l'air hyper heureuse, elle était comme d'habitude. Le genre des personnes qui critiquent tout le monde, bah, elle continuait. Puis une fois, je sais pas, elle devait être énervée. J'avais rien dit de méchant, j'étais avec elle, voilà, des fois bah, il y avait des élèves, ils traînaient pas forcément ensemble, mais pour une raison particulière ou autre, il y avait une personne qui traînait comme ça, puis là j'étais là, on marchait, puis tout d'un coup la meuf elle me fait, ouais mais toi t'es qu'une fille, va, t'es qu'une fille manquée. Ouais mais le regard qu'elle m'avait lancé, le ton qu'elle m'avait dit, mais vraiment elle avait vraiment un regard de haine, mais il y avait vraiment le Satan en elle quoi. Mais c'est pas des blagues, hein, je dis c'est pas ça pour exagérer, mais vraiment elle est vraiment rongée par le mal quoi. Euh, euh, ça c'est quoi ce truc? Ah voilà. Une fois bah, j'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais allé dans ma nouvelle école en primaire. Parce que bah, je connaissais quelqu'un de mon enfance, celui-là qui m'appelait Vincent McDoom, mais après bah, lui il jouait au foot, du coup il m'avait un peu délaissé. Du coup je traînais avec des filles, mais j'avais pas d'amis mecs. Puis une fois bah, à la piscine, voilà, il s'est trouvé qu'un mec a voulu s'asseoir à côté de moi, on a sympathisé, puis on s'entendait vraiment bien. Il m'a demandé s'il voulait être mon ami, j'ai dit ouais. Du coup bah, un jour il m'a invité chez lui, on était partis pour être de nouveau de bons amis et tout ça. Et du coup, bah, on était chez lui. Des fois, à un moment, il me demande, ouais, ça t'arrive toi de jouer au Barbie? Moi, ça m'arrivait, donc j'ai compris que lui, bah, il joue au Barbie, parce qu'il m'a dit, ouais, de temps en temps, moi, je joue. Donc, c'était vraiment l'occasion d'avoir un nouvel ami, ouais, puis quelqu'un qui me comprend et tout. C'est peut-être pour ça aussi qu'il m'a invité, parce qu'on parlait sur moi, sur le fait que je joue au Barbie. Mais moi, on parlait énormément de moi dans mon dos, que je joue au Barbie, on se moquait de moi. Du coup, bah, même si j'avais cette chance, j'ai pas voulu saisir cette chance. J'ai fait genre le gars, ouais, non, non, moi je jouais pas au Barbie, voilà, pour vraiment essayer de rattraper le coup. Et du coup, bah, après, bah, finalement, on s'est pas revu, voilà, ça s'est pas fait. Puis l'année qui a suivi, là où je traînais avec des garçons, à un moment on joue au loup, pas avec lui, puis on s'est arrêté, puis là il me demande, ouais, il y a tout le monde qui dit que tu te déguises en fille, que tu joues au Barbie. Bon là j'ai pas voulu resservir le truc, ouais, toi aussi t'as dit que tu joues au Barbie et tout ça, enfin je crois que je l'avais pas dit, mais ça m'avait quand même affecté quoi. Voilà. Ouais, puis une fois on était dans le bus. Bon, à l'époque, moi j'ai des diddles. Peut-être un jour je vous ferai une vidéo sur mes diddles parce que j'en ai énormément. Et puis, bon, il y avait quand même certains mecs, ils jouaient au diddle, mais une fois bah, j'avais ramené mes diddles. Puis il était avec ses potes, il a fait ah, il s'est moqué. Il a fait, ouais, ma soeur elle a les mêmes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà. Voilà, et puis une fois, j'ai juste regardé. Ouais, bah du coup, il reste 9 minutes. Bon, bah c'est cool parce que j'ai l'impression que j'en ai fait pas mal, plus que les dernières fois. Il y avait ma voisine. Une fois, je sais plus d'où me venait ce sac, c'était peut-être ma tante qui m'avait offert ce sac. C'était un petit sac Cendrillon, quoi. Peut-être quand elle m'avait acheté. Pardon, quand elle m'avait acheté la robe, je sais plus. Et une fois, bah, ma cousine était venue en vacances. Du coup, je lui avais donné ce sac, dans ce sac, il était plus à moi, quoi. Puis ça faisait tellement d'années, ça faisait au moins 3 ans que je jouais au plus au Barbie, encore plus d'années que je me déguisais plus en fille. Puis ma cousine, elle avait laissé le sac dans la rue. Et puis, bah, il y avait ma voisine qui avait à peu près mon âge, l'âge de ma soeur. Elle fait, ouais, Jérémy, n'oublie pas ton sac. Ça m'avait vraiment, ça m'avait touché, quoi, parce que c'était pas mon sac, puis elle le savait, puis
sais pas, je lui avais jamais dit que forcément ça m'affectait qu'on m'affuble de surnoms de filles et tout ça, mais bon, c'est. Forcément, ça affecte quoi, et elle le savait, puis elle l'avait dit, j'avais l'impression, elle avait un peu du. Elle le disait en souriant comme ça. Voilà, j'avais cette impression. Et puis aussi, une fois, elle avait dormi chez ma soeur, et bah, le lendemain, on voulait aller à la Mute. Ma soeur voulait plus y aller. À la Mute, bah, au parc que je vous avais dit, faire du pédalo. Et puis je me préparais, tout ça. Puis elle m'avait dit, oh là là, pire qu'une fille. Voilà, c'est vraiment des remarques comme ça, ça me bousillait, quoi. Et puis une fois, ouais, ça m'avait marqué. On faisait souvent des balades, parce que mes parents ne faisaient pas beaucoup de promenades et tout ça, mais la famille de cette voisine, si. Donc on se baladait énormément dans la rue. Et puis bah, pour rentrer, ma sœur et elle étaient passées par le bas de la rue et moi par le haut de la rue avec ses parents, ses grands-parents. Et puis bah, ils étaient hyper loin, quoi. Enfin, ils étaient un peu plus loin que le milieu de la rue. Et moi, j'étais en haut de la rue, mais on entend quand même bien. Enfin, elle a pas chuchoté. Et du coup, moi, je me souviens, j'avais un t-shirt rouge le jour-là. Je sais pas si je marchais je sais pas, comme une fille ou si je roulais des fesses et tout ça. Mais en fait, elle a fait ouais, ton frère, on dirait vraiment une fille, hein. Ça m'avait marqué, mais après, le pire, c'est que ma soeur, elle avait répondu ouais, j'avoue, ouais, je sais. Oh, mais je peux pas, j'ai vraiment reçu un coup de poignard dans le cœur. Après, je suis rentré chez moi, je me suis caché sous mon lit, mais j'ai pleuré. Oh, j'avais envie de disparaître, de mourir. J'ai même écrit un poème pour évacuer cette douleur. Enfin, bien des années plus tard. Wow, ça m'a vraiment, mais ça m'a tellement affecté. Ce moment-là, c'était, j'accumulais, puis ouais, des fois je craquais, puis cette fois-là, j'avais vraiment craqué, quoi. J'en pouvais vraiment plus. Je crois même que j'avais prié à Dieu, je voulais, je sais plus ce que je demandais, si je voulais devenir une fille, si je voulais devenir un gars normal, moi, c'est grave, hein. Mais des fois, la nuit, je priais même pour que ces gens, ils meurent, quoi. Vous voyez, maman, j'ai raté l'avion, Kevin McAllister qui fait plein de conneries et tout ça. Ben moi, j'imaginais, genre, j'allais chez les gens, je leur mettais des caisses à outils, puis quand ils ouvraient la porte, les outils leur tombaient dessus. Enfin, c'est drôle quand on y pense, mais bon, c'est vraiment pas bien. Mais c'est pour vous dire, c'est pas ma faute, c'est vraiment eux qui me poussaient. Ils étaient tellement mauvais que du coup, ils me rendaient mauvais aussi à la fin. Bref. Euh, Ensuite, voilà, une fois, j'étais dans le bus. Puis il y avait un gars, je sais pas pourquoi, voilà, les garçons se cherchent entre eux, comme ça ils essayent de prouver leur virilité, comme ça. Et puis un jour, il y a le gars, il me cherche. Et du coup, moi, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de. Je sais pas si c'était une accumulation, j'avais pas envie de faire la tapette, comme il disait, de me rabaisser, j'avais envie de montrer que ouais, je pouvais me défendre. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de riposter. Là, je lui ai tenu tête, j'ai fait ouais, quoi. Et puis finalement, après, moi j'ai fini par renoncer en premier, mais il a renoncé aussi, donc on s'est pas battu. Mais on s'est vraiment regardé genre méchamment, il y a eu un silence, une tension. Je suis rentré chez moi, mais ouais, j'ai pleuré quoi, parce que j'avais été ce que j'étais pas, et puis j'avais eu peur, j'avais vraiment ressenti un truc, parce que j'avais pas été moi, et parce que il m'avait fait peur ce gars en fait, puis il avait été encore une fois méchant, il m'avait mis dans une sale position. Comme vous pouvez le voir, les gens sont pas très tendres ici. Voilà, aussi ça m'était encore arrivé ce genre de truc, sauf que, enfin, là c'était encore pour voir ma réaction, je crois, c'était vers la fin de l'année de sixième donc on se connaît à peu près bien, enfin le genre de personne qu'on est, je pense qu'on avait quand même pas mal parlé dans mon dos. Puis il y avait un gars qui était derrière moi, puis tout d'un coup en classe, c'était le début de la classe, il me fait ouais, hé grosse tapette. Comme ça, moi je me suis retourné, je fais ouais, c'est à moi que tu parles. Et du coup, on s'est regardé comme ça dans les yeux, et là par contre, c'est lui qui a pas tenu tête. Parce que moi, en plus, là, j'étais plus grand que lui, je faisais au moins 10 centimètres de plus. Puis bon, j'avais toujours des kilos en trop, mais bon, ça faisait quand même pas mal baraquer, quoi. Donc j'étais plus costaud que lui. Et là, il a fait ouais, non, t'inquiète, je rigole. Ensuite, voilà. Je vais regarder combien de temps il me reste. Il me reste 4 minutes, ouais. Alors, ça, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je pense que je vais finir là-dessus. Moi, je vais finir là-dessus. Alors, quand j'étais en maternelle, je me souviens, bon, j'ai fait 3 maternelles, donc la première année, je crois que je m'étais déguisé en clown. Je regardais déjà des films d'horreur à l'époque. Du coup, j'étais fasciné par le film Clown House, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, je m'étais déguisé en clown. Il y a une année, je sais plus en quoi je m'étais déguisé. Peut-être en Spider-Man, je crois.
Voilà, et puis il y a une année où je m'étais déguisé en princesse. Alors j'étais trop heureux de me déguiser en princesse, je sais plus d'où venait la robe, c'était carrément une autre robe, mais la robe elle était trop belle, je crois que c'était une robe rose blanche, j'avais pas mis de perruque, juste la robe, et moi comme je voulais devenir une fille, j'adorais être déguisé en fille, bah, j'ai vraiment osé y aller, quoi, j'étais vraiment heureux. Mais au moment en fait, où je me suis retrouvé là-bas, je me suis rendu compte, j'étais en pleine récré, et je sais pas, j'ai ressenti une honte, une gêne, personne m'a rien dit en fait dans la récré, mais j'ai ressenti en fait que ouais, et là j'étais à l'école, je pouvais pas m'enfuir, je pouvais pas partir, je pouvais pas me cacher, j'étais pas habillé comme je devrais être, je sais pas, tout à coup en fait ça m'est venu comme ça, j'ai réalisé en étant enfant. Et puis après j'étais dans la classe, je me sentais un peu gêné, et puis après on devait dire en quoi on était déguisé, personne ne s'est jamais moqué en fait. Mais me retrouver là à côté des autres enfants comme ça m'avait énormément marqué, et en fait on m'en avait pas parlé pendant des années. Et puis une fois, alors je sais pas qui en a parlé, parce que surtout que j'avais changé d'école, donc c'est vraiment, ça m'a suivi quoi. C'est fou à quel point les gens parlent dans le dos quoi. Une fois j'étais tranquille, j'étais avec une fille que j'aimais bien, je crois même que j'étais un peu amoureux d'elle, et encore une autre fille que j'aimais bien, et un jour, je sais pas pourquoi on parlait comme ça, et puis elle me fait ouais, à ce qui paraît, je sais plus comment elle l'a dit, hein, à ce qui paraît tu t'étais déguisée en princesse à la maternelle et tout ça. Comment ça m'avait fait mal de voir que bah déjà que ça m'avait poursuivi jusque là, que elle s'en souvenait, que on pouvait retenir que ça de moi en fait, que j'étais un gars ou que j'étais pas un vrai gars, ou que on m'identifiait que par rapport à une certaine efféminisation, ou que bah, je me déguisais en fille. Ouais, ça m'avait vraiment blessé, surtout que je l'aimais bien. Puis après elle avait insisté encore une ou deux fois là-dessus. Après on m'a plus jamais fait chier avec ça, mais vraiment ça poursuit quoi. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout de suite pour la suite, je crois. Je vais la faire tout de suite. Je crois. Je suis pas sûr.